Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Maïla Gaïa. Tu es médium, guide spirituel, j'adore ce que tu fais, on en discute très souvent. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julie de m'avoir invitée sur ta chaîne de nouveau. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas parlé, donc je suis contente d'être là. Parfait. Alors oui, c'est pas hyper fluide parce que évidemment on est en visio, toi tu es en Finlande, donc le temps de s'accorder, ça prend quelques secondes. Aujourd'hui, on va parler, et surtout on va t'écouter, parler des capacités de chacun et de chacune. Comment ça s'organise? Pourquoi il y a des gens qui ont du magnétisme, par exemple, comme moi? Pourquoi toi tu parles, enfin, tu as accès à l'au-delà? Qu'est-ce que tu captes? Enfin, pourquoi toi tu captes et pas les autres? Voilà, on t'écoute. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, ce qu'on appelle, parce qu'on en avait parlé aussi, des dons, les capacités en fait que les différentes personnes ont. Tout le monde peut accéder à ces capacités. C'est comme si c'est dormant en nous. Donc on a tous accès aux capacités, mais on n'arrive pas forcément à les débloquer. Parce qu'il y a aussi des déblocages de mémoire ou des reconnexions d'âme qui font qu'une capacité va se développer ou une autre. Et des fois, alors, on n'a pas tous en apparence les mêmes capacités parce qu'on a finalement, c'est lié aussi à notre personnalité. Donc on va avoir plus enfin on dit don, mais j'aime pas non plus le mot don parce que ça tombe pas du ciel, c'est nous qui le débloquons. Donc on a différentes capacités suivant aussi, je pense, nos ressentis, notre situation de vie. Il y a un élément qui va se débloquer plus qu'un autre. Donc toi, tu vas voir par exemple le magnétisme. Moi, ça, je ne l'ai pas vraiment, mais par contre, je peux communiquer avec les âmes enfin, errantes des défunts et les plantes. Mais ça ne Ok, veut pas oui. dire qu'une capacité est meilleure que l'autre, c'est juste différent. Et chacun a des capacités qu'ils peuvent gérer. J'ai remarqué c'est très rare d'avoir une capacité, bon, certaines personnes en ont peur, mais c'est rare d'avoir une capacité que l'on ne peut pas gérer. Après, si on ne peut pas la gérer, c'est parce que le mental interfère et dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les autres vont accepter? Qui va penser quoi de cette capacité? Donc, on peut effectivement en avoir peur, mais après, il faut aussi Alors, apprivoiser oui, cette capacité. Ouais. moi, je suis entourée de gens qui sont dans ce cas-là, qui exploitent très peu, voire même qui ont fermé les portes. C'est le cas, par exemple, de ma grand-mère qui arrivait à percevoir des informations. Moi, c'est tout bête, mais par exemple, elle disait, tiens, aujourd'hui, il y a un tel et un tel, ils vont passer à la maison. Elle disait ça à mon grand-père, alors qu'ils n'avaient pas de nouvelles de ces personnes depuis 6 mois. Et ce jour-là, les gens débarquaient chez eux. Ça faisait peur à mon grand-père, donc du coup, elle a arrêté de dire ce qu'elle ressentait, elle a coupé. Et du coup, là, elle a 87 ans, elle a pu entretenir son intuition, cette capacité-là à sentir les informations qu'on pouvait lui transmettre. Donc, et j'ai d'autres personnes qui ont coupé court aussi à des capacités qui étaient très puissantes. Et j'observe aussi que c'est des gens qui ont une lignée familiale. Alors, pas tout le temps, parce que ma grand-mère, j'ai l'impression qu'on lui a rien donné, transmis Mhm. oralement. Elle n'a pas baigné dans une culture comme ça. Mais j'ai une ancienne amie d'école. Sa mère était voyante, elle captait plein de choses. Et elle, ça lui a fait peur. Elle a tout coupé alors qu'elle avait aussi, elle pouvait développer cette capacité-là. Ça dépend aussi de l'époque dans laquelle on est, parce que maintenant on est quand même dans une époque où c'est accepté beaucoup plus Mm. facilement qu'à une certaine époque. Quoique à l'époque, c'était, enfin je dis à l'époque, mais il y a peut-être 30, 40, 60 ou 100 ans, c'était accepté d'aller chez le rebouteux. Ouais. Tu Oui, vois, oui. mais ça s'est fermé quand la médecine a vraiment pris la majeure partie. Tu sais, c'est devenu majoritaire en fait d'aller chez un docteur, la médecine donc au XXe siècle. Et toutes ces capacités ont été mises de côté parce qu'on disait mais c'est bidon, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Enfin, il y a eu des peurs. On en a fait il y a eu tout un, tu vois, une dénigration en fait de toutes ces C'est ce que j'allais capacités. dire, Du c'est coup, du dénigrement total. Ouais, 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 exactement. on a fermé les portes. Et après, la peur du jugement des autres. Donc on s'est dit ah moi j'ai ça, c'est pas normal parce que les autres ne l'ont pas. Alors qu'avant on aurait peut-être dit, je sais pas exactement comment c'était à l'époque, mais maintenant ça revient et on se dit ouais t'as de la chance parce que tu arrives à ressentir ça, comment tu fais. Donc il y a une curiosité qui revient et une acceptation qui se fait de nouveau. Donc ce qui Ouais, a bloqué, c'est quand même la culture, tout ce qui s'est passé dans la société aussi, tout ce qui a été mis en place, et ensuite la peur du jugement des autres. ouais, ouais, ouais. Donc Oui, ça oui, parce que fait j'avais un un ami blocage. pendant 20 ans, il voyait les morts, il a rien dit, donc de 0 à 20 ans.
enfin 0, oui. Et il a fait des rencontres. Et c'est vrai que nos rencontres, quand elles sont spirituelles, comme ça, on se rencontre sur des thématiques aussi particulières. Et moi, c'est vrai que quand je commence à parler énergétique à des gens, je le fais pas avec tout le monde. Mais dès que je le fais, la personne me dit, ah, mais moi, il est arrivé ça à ma tante, ou moi, j'ai ça comme capacité. En fait, j'ai l'impression de les reconnaître, mais jamais consciemment. J'ouvre la porte. Alors, des fois, c'est pas que je me trompe, mais les gens me regardent en mode, mais complètement barrée celle-là. Et il y a un chemin qui se fait, et ces personnes me retrouvent plus tard en me disant, ah, j'ai beaucoup réfléchi à ça m'a fait penser à ça. Enfin, ça a ouvert une porte chez les autres, mais c'est jamais brutal. Je sais pas si toi, t'es confronté des fois à des gens très réticents Ça avec ça. dépend. Ça dépend parce qu'après, on attire les gens aussi qui nous conviennent mieux. Ouais, ouais. Donc, Bah moi, oui, c'est oui. très rare de rencontrer des gens qui. S'il y en a qui n'y croient pas, mais ils le disent, je dis, bah, chacun, Mhm. en fait, ses choix. Mais je le sens en général avec à qui j'ai affaire. Donc, quand tu sens que tu peux en parler, tu en parles. Et quand tu le ressens que, ah, là, c'est fermé, c'est même pas la peine d'aborder le sujet. Et puis, il y a ceux qui sont très curieux et que ça Ouais. arrive à faire débloquer quelque chose chez eux. Mm. Et il y en a qui posent beaucoup de questions Ouais. par rapport aux dons, aux capacités, enfin, ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert. Et bah, bien sûr, ils voient une utilité parce que après, bon, Bah, ils nous c'est contactent aussi intéressant. pour faire des soins ou des choses comme ça. Parce que il y a un Exactement. manque de confiance aussi en soi qui fait que j'ai des capacités, mais je ne sais pas comment m'en servir. Et souvent, on dit, ah, je ne sais pas si c'est vraiment mon ressenti ou mon intuition, ou si c'est mon mental, ou est-ce que ça marche vraiment ou pas. Il y a un manque de confiance en fait dans nos propres capacités souvent. Alors, on nous a pas Ça, éduqués à ça, on nous a coupé de ce flux-là. Et donc, du coup, bah, oui. on est toujours perdu. Moi, quand j'ai commencé, j'étais allée voir une voyante, elle m'a dit, mais Julie, ouvre ton cabinet. J'étais en mode, mais de quoi il me parle? Enfin, bien sûr, je peux ouvrir mon cabinet. Je suis éducatrice de rue. J'ai rien à proposer de spécifique aux gens. Donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais peut-être ouvrir une ligne téléphonique pour conseiller les gens. J'étais à l'aise avec ça, machin. Ça n'a pas du tout pris parce que j'ai pas mis l'énergie et surtout, je l'ai pas faite pour ça. Et dès que j'ai ouvert mon cabinet, parce que j'étais formée en EFT et que j'avais travaillé le magnétisme, eh ben, ça s'est ouvert. Et du coup, j'ai un cabinet, alors que c'était complètement ubuesque quand on m'a sorti ça. Sauf qu'elle, elle avait 4 ans d'avance sur ce qui allait se réaliser. Donc, c'était un peu interrogeant. Et en même temps, ça m'a préparé à me dire que je pouvais faire ça, quoi. C'était intéressant. Oui, oui, en fait, c'est ça, c'est une histoire de confiance en soi et de croire en soi et en ses capacités. Et plus on les utilise et plus ça se développe. Mm, mm. Ah oui, oui, C'est ça complètement. Je aussi. suis complètement d'accord. C'était Parce que dingue. comment La dernière fois, les gens j'ai. n'utilisent pas. Oui, vas-y. La dernière fois, j'ai fait un soin à une collègue qui était en crise au niveau de la sciatique. On était en brevet de secourisme. Et j'ai fait un soin, mais à la débeauté, parce que j'ai pas fait tout le protocole que je fais d'habitude. Je me suis quand même protégée, j'ai envoyé la lumière. Je sais même plus si j'ai pris le temps d'enlever enfin, voilà, mon petit protocole à moi. J'ai refermé et c'était fini. Donc, ça a duré même pas 10 minutes, le temps de la pause. Elle avait déjà plus le pincement, la crise. Elle pouvait rester assise. Et 2 jours après, elle avait plus rien, quoi. Et j'ai fait ça très rapidement. Je pense que ça a même duré 5 minutes. Donc, j'étais vraiment très surprise, quoi. J'avais pas d'attente particulière. Je me suis dit, bon, bah, ça coûte rien d'essayer. Et au final, ça a bien fonctionné. Ah oui, oui, c'est ça, en fait. Des fois, on se dit, bon, bah, on tente. Et puis, il y a des choses qu'on va canaliser, enfin, des informations qui vont nous parvenir. Et puis, on se dit, bah, là, il faut faire ça, ça. On ne sait pas d'où ça vient. Mais justement, c'est Mhm. parce que c'est pas du mental, ça vient directement des Exactement. informations de notre âme, que notre âme nous envoie, en Mhm. fait. Et l'âme de la personne aussi en connexion avec la nôtre. Et puis là, bah, ça devient, il y a un fluide qui passe et on ressent que c'est ça, ce truc-là, ça, ce protocole-là à mettre en place. Et Mhm. tu fais comme ça. Et on le dit à la personne. Et puis, Mhm. et la personne intègre ensuite, donc avec son mental. Et puis après, bah, met en place ce qu'on a dit. Et souvent, ça aide. Il y a une aide il y a quelque chose qui se passe. Mais pour ça, il faut qu'on ait confiance aussi en nos ressentis et ne Mhm. pas laisser le mental interférer. Ouais, c'est dur, ça. C'est le plus dur. Mais après, plus tu vas le faire, plus tu vas t'habituer. Et de Ouais, dire, exactement. OK, j'ai cette capacité, les informations vont parvenir et c'est tout. Et à chaque fois, ça marche. Ouais, oui, oui, Parce c'est que tu complètement lâches ça. prise. Il faut Mhm. lâcher prise du Oui, oui. mental, dire, Et OK, pas l'attente ça de va résultat. aller. Mhm. Ouais, sans penser au Exact. résultat. Parce que le résultat, c'est pas nous qui le produisons. C'est la Ouais. personne qui va réceptionner ce qu'on dit et l'énergie qui passe à travers nous. Oui, parce qu'il faut beaucoup d'humilité quand on fait ça. C'est pas nous à proprement parler. Alors certes, on met de l'énergie,
on se forme, on prend du temps, on accueille les gens. Bien sûr qu'il y a une part de nous, mais c'est pas l'essence même. Il se passe quelque chose de soi à l'autre, et nous on est un vecteur. Donc Oui, c'est c'est ça. une pratique où il faut beaucoup d'humilité. On aide comme on peut, mais c'est pas nous qui faisons le gros du gros, quoi. Exactement. En fait, c'est pas un pouvoir magique, on n'est pas meilleur que les autres. C'est seulement qu'on a la capacité de recevoir l'information à travers notre âme, de l'âme de la personne qui est en face de nous. Et ensuite, ça se enfin, à travers l'éther, tu vois, à travers ce qu'on appelle l'éther, les informations en fait passent énergétiquement et puis nous on les capte, donc on les transmet verbalement en fait avec la voix à l'autre personne qui reçoit cette information et ensuite ça s'intègre ou pas. Il peut y avoir un refus aussi. Est-ce que et ça dépend si la personne est prête ou pas. Donc c'est inconscient hein, souvent hein, chez les gens, mais des fois ils disent oui ça a aidé, mais il y a encore un blocage, il y a encore quelque chose, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses à creuser plus loin. Enfin, c'est juste qu'on en a pour toute la vie d'analyser en fait les choses en nous. Oui, Mais oui. Et puis ça des se fois, c'est passe des comme questions de ça. vibration, de fréquence. Et donc, du coup, quand on n'est pas sur la même fréquence, enfin, je pense qu'il faut aussi le bon ou la bonne thérapeute qui vibre en cohérence avec l'autre personne. Et je pense qu'il y a des personnes sur qui il se passera rien parce que je vibre à une certaine fréquence, ça vibre pas avec la sienne, il n'y a pas de résonance possible, et qu'une personne qui vibre différemment pourra vraiment l'aider. Enfin, il faut aussi accueillir, c'est comme quand on va en thérapie, il y a des gens avec qui ça match, et il y en a avec qui ça matche pas du tout. Et ça veut pas Ouais. dire que ce sont de mauvais praticiens ou praticiennes, même si ça existe bien évidemment, mais il y en a juste, ils sont pas faits pour nous, quoi. Oui, c'est exactement ça. On a tendance aussi à avoir les gens qui viennent à nous, qui nous conviennent. Et eux auraient besoin enfin, des informations qu'on peut leur donner et qu'on arrive à recevoir pour eux. Mais c'est exactement ça. Il y a des gens, mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais ou qui nous mais tout simplement ça convient pas avec notre champ vibratoire. Et puis nous, il y a une personne qui va venir vers toi et puis l'autre vers moi, mais c'est pas parce que il y en a un qui préfère toi ou moi. En thérapie, tu vois, c'est seulement parce que au niveau vibratoire, il y a quelque chose, une information différente qu'ils vont avoir. Donc un soin sur un plan différent. Mm. Exactement. Ça J'avais une se question. passe comme ça. Est-ce que quand on a une lignée, voilà, où il y a des capacités, on peut choisir à qui on veut transmettre notre capacité, même si on la perd pas quand on la transmet, mais est-ce qu'on peut Mhm. ouvrir quelque chose comme ça, ou est-ce que ce n'est pas du tout quelque chose de mental, de volontaire, comment ça se passe? Alors je sais pas exactement parce qu'il y a plusieurs, je dirais plusieurs écoles, tu vois, sur ça. Il y en a. J'ai toujours entendu parler qu'en Bretagne, il y avait par exemple des rebouteux, ils avaient des dons et ils disaient je vais transmettre à telle ou telle personne. Et apparemment ça marchait. Parce qu'il y avait Ok. sûrement un contrat d'âme entre les deux pour Hmm. pouvoir transmettre la capacité. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y en a l'autre personne en face se retrouvait avec des nouvelles capacités. Mais est-ce que c'est pas parce que aussi ça s'est ouvert, tout le monde a les capacités, mais la clé est fermée et ensuite la clé était, tu vois, Ouais. la boîte s'est ouverte pour laisser place à ces nouvelles capacités. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle ça s'est développé. Mais moi j'ai remarqué, par exemple dans ma famille, je viens d'une lignée, enfin du côté j'ai de la famille au Vietnam. Du côté de la lignée des femmes au Vietnam, on avait tous des dons et moi, je les ai eus, tu vois. Mais dans la famille, je suis la seule à l'avoir. Mes cousines ne l'ont pas. Mais ma tante avait ça, ma grand-mère, sa mère, je ne suis pas sûre, mais en tout cas sa grand-mère, qui était aussi plus ou moins chamane. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui a été transmis dans la lignée. Et c'est pas génétique, mais c'est tout simplement que je pense qu'il y avait quelque chose qui était déjà, tu vois, propice dans l'ADN vibratoire au niveau transgénérationnel pour que ça se développe, enfin en moi, que je puisse développer toutes ces capacités. La graine, en fait, a pu germer parce qu'il y avait un terrain fertile. Mais si D'accord. après, on souhaite que quelqu'un de la famille, on se dit, ah, ça serait bien que j'aimerais bien transmettre ces capacités à un membre de ma famille, je pense qu'on peut l'évoquer, évoquer ce souhait et on voit ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça va Oui. marcher ou pas marcher. J'ai pas, je ne sais pas en fait sur ça parce que j'ai pas du tout d'expérience à ce niveau-là. D'accord. Mais c'est
Je pense pas que c'est un truc magique. On dit: «Ah, j'aimerais bien», toi, tu es maman, tu Oui, as des enfants, une fille, «J'aimerais bien que ma fille aussi, elle ait le don». Je sais pas si ça se passe comme ça, à moins qu'elle, tu vois, on c'est un apprentissage aussi de dire: «Bah, tu sais, tu peux faire comme ça», l'enfant va observer ce que le parent fait et du coup, automatiquement, ça va se transmettre. d'accord. Oui, oui, c'est Parce qu'il y a intéressant et est-ce que tu il y a une acceptation qu'on peut avoir des capacités différentes des autres. oui, bien sûr. Oui, parce que moi, ma grand-mère, ce qu'elle a, moi, je l'ai pas vraiment développé. Je peux être intuitive, mais pas du tout de son degré à elle. Et pourtant, moi, c'est plus le magnétisme. Donc, il y a bien quelque chose qui perdure, mais qui n'est pas hyper similaire. Ouais, ouais et ça change souvent parce que je vois ce que ma grand-mère et ma tante, par exemple, avaient, ou l'arrière-arrière-arrière-grand-mère qui soignait avec des plantes. Je l'ai pas, moi, j'ai pas cette capacité-là, mais c'est une autre capacité. Mais il y a quand même des choses qui se regroupent, qui se retrouvent et aussi une capacité à comprendre, les choses invisibles. Tout ce qui est, Oui, c'est toujours dans le même registre, quoi. oui, oui. Différentes capacités, mais dans le comme tu dis, le même registre et dans le même domaine. Oui, c'est comme des familles où il y a des artistes. Il y en a un, c'est la sculpture, il y en a une, c'est la peinture, il y en a une autre, c'est la photographie. Pourtant, Oui, aucun n'est bon dans l'autre domaine de l'autre, mais eux, ils excellent dans leur domaine. Donc, mettez une part d'art, ouais, quoi. c'est exactement ça. Ok. Donc ça peut se J'ai une question. transmettre, comme ça, peut-être à travers les générations ou à travers une personne qu'on désigne, mais et puis pour une autre personne, ça ne va pas marcher. Mais ça dépend vraiment, je pense, de l'ouverture d'esprit du receveur et enfin, ce que j'appelle le terrain fertile. Est-ce qu'il y a la Euh, possibilité, la capacité et l'envie? Et est-ce que c'est aussi le ouais. destin de l'âme? Bah, c'est ça que je voulais te poser comme question. C'est, est-ce que tu penses que d'avoir ces compétences, elles sont programmées quand on s'incarne? Est-ce qu'on choisit d'avoir une capacité? Est-ce qu'on peut choisir la capacité qu'on va développer? Est-ce que tu crois que c'est des choses qu'on choisit? Et si on n'arrive pas à les utiliser, c'est comme si on loupait un peu notre chemin de vie. Enfin, comment tu penses que ça peut s'articuler? C'est j'ai pas toutes les réponses non plus à ça, mais souvent on s'incarne avec des choix, tu vois? Avec une certaine volonté, on se dit: «Bon, il y a une mission d'âme à accomplir». Ça, on le sait en amont la plupart du temps. Il y a une mission d'âme à accomplir, on s'en rappelle pas forcément consciemment, Ah bah oui. mais on va essayer enfin, ce qui se passe dans notre vie nous mène sur ce chemin d'âme. Donc, bah, ce que je fais, tu vois, d'apporter de l'aide à certains niveaux ou d'apporter des informations, ou d'être, quelque part, tu sais, on essaye de un petit peu de guider les gens, faire de la guidance et tout ça. Je le sentais déjà enfant, mais je savais pas comment j'y aboutirais. Donc tu vois la fin du destin, mais on sait pas le cheminement. Mais Oui, on va oui. avoir petit à petit plein d'éléments qui vont venir à nous pour qu'on puisse aboutir à accomplir ce chemin d'âme. Donc Ouais. les capacités, on va pas s'incarner en disant tu auras telle et telle capacité parce qu'il faut que tu fasses ton chemin d'âme. Ça va être, elles viendront à nous quand on sera prêt. Tu sais, on se dit mais là, il faudrait bien que je sois capable de faire ça pour faire accomplir telle ou telle chose. Et ben on va Oui, avoir des une étapes. capacité. Mm. Ouais, il y a des étapes Ouais, ouais, et des fois, on va pas forcément avoir un don, une capacité, quelconque, mais on va avoir des énormes épreuves dans notre vie qui vont nous rendre beaucoup plus, tu sais, plus flexibles, plus forts. Hem, ça oui, ça plus va être une tolérante, capacité. plus sage. Oui, Ouais, ouais, je vois. aussi, mais ça peut être des épreuves concrètes, hein. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va perdre, un membre de sa famille, ça va l'obliger à avoir une autre perspective et c'est très douloureux, mais au niveau de l'âme, il y aura quelque chose qui va se produire. La personne va peut-être devenir plus forte. C'est une énorme épreuve. Donc ça va te permettre de comprendre les autres, beaucoup mieux ou peut-être d'être en thérapie, on va dire, n'importe quoi, thérapie pour les personnes Mm. qui ont aussi perdu quelqu'un. Ce qui nous arrive, ça nous permet de comprendre mieux les autres et de mieux les accompagner. Donc c'est pas forcément une capacité comme ça qui tu vois, comme le magnétisme qui va arriver. Non, ça va être les épreuves de vie qui vont te mener sur ta mission de vie. Donc on Ouais. s'incarne,
je pense, avec euh, certaines capacités ou certaines capacités qui vont être dormantes et qu'on va pouvoir débloquer. Et aussi un nombre d'épreuves qui vont toujours nous remettre sur le chemin de vie et nous D'accord. mener au Oui, oui, but. ça, je le vois. Ça, je le vois, et des fois, c'est en effet très violent, des accidents où voilà, on finit paraplégique, mais du coup, cette personne rencontre un autre monde et s'ouvre et rencontre l'univers dans lequel elle se sent. Enfin, il y a une métamorphose. On sent bien que des fois, il y a les drames nous mettent souvent sur la route quand on n'est pas du tout sur le bon chemin. Enfin, ça nous réajuste des fois. Je sais pas si c'est parce qu'on est mal parti ou si c'est parce que ça devait se passer comme ça. Ça, c'est enfin, moi, j'ai un milliard de questions sur ce domaine-là parce que après avoir les réponses, on peut pas avoir toutes les réponses, c'est pas possible. Mais voilà, en fait, au final, qu'importe si c'est tout prévu ou pas du tout. En tout cas, ça arrive et je vois les déclencheurs. Les gens sont plus apaisés, même si, je te le dis, hein, voilà, comme on disait, il y a du drame, il y a de la souffrance, c'est long, c'est dur. Mais au final, j'observe qu'il y a souvent quelque chose de juste qui se passe après. Oui, c'est exactement ça. Et après, tu te surpasses en fait. Bon, certains vont tomber, tu vois, peut-être dans la déprime, ils vont pas accepter ce qui arrive. On a le droit de pas accepter son chemin d'âme. Et après, dans une prochaine incarnation, bah, tout se met en place. Mais Mm, mm. souvent, c'est comme tu dis, c'est des déclencheurs pour nous élever. Parce que le but finalement de la vie, c'est de toujours s'élever plus haut. Ouais. Il y a pas de vitesse ou de compétition, hein, de s'élever. Il n'y a pas de ah, lui, c'est plus élevé que moi, c'est mieux. Non, 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 on Ah, s'élève tous à notre rythme. oui, oui, puis en lien avec notre passé karmique, de ce que j'ai pu comprendre, parce que je consulte sur différents sujets, que ce soit pour moi ou mes enfants, et on a des fois des passés karmiques beaucoup plus lourds, où on est pas du tout, on va dire, on parlait de niveau, mais bon, du coup, on est plus en difficulté sur l'ouverture, l'élévation. Et donc, j'aurais un de mes enfants, par exemple, qui aurait choisi notre famille pour justement changer un peu, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de vies où c'était très violent, dangereux, toxique. Enfin, il y a pas eu beaucoup d'évolution, et que là, il était là pour justement qu'on lui permette ça. On y travaille Ah oui, tout ardemment. à fait. Oui, Et puis voilà, oui, enfin, oui. voilà, ça reste une hypothèse que j'aime bien. Moi, de toute façon, je vois aussi dans quoi est mon enfant là-dedans. Donc, ça reste cohérent. Et du coup, bon, j'y pense pas tout le temps, hein. Il y en a qui pourraient dire, oh là là, mon Dieu, d'avoir cette idée sur son enfant, c'est toxique. Non, en fait, j'y pense une fois tous les 2 ans, et ça change rien à mon quotidien et la manière de l'aimer. Et du coup, ça me rend aussi plus ouverte. Et je trouve cette histoire, elle est belle. Et on est plus serein aussi quand on se dit, ah oui, il y avait un contrat d'âme, l'enfant avait besoin d'expérimenter ça, nous, on expérimente ça, entre nous, on expérimente encore autre chose. Et voilà, en fait, c'est plus facile. Oui, exactement, hein, comme tu dis, d'accepter aussi hein, tout ça. Et puis ça vient Parce que, réparer, parce que il y a des choses aussi. Moi, je sais que j'ai déjà été la mère de mes enfants dans d'autres vies, et en fait, mhm. c'était pas très bien passé, où j'étais pas une mère au top. Enfin, au top. Le mot n'est pas du tout. J'étais une mère catastrophique. Et donc c'était trop mignon, parce qu'une fois, j'étais au téléphone avec une amie, je lui raconte justement ce que mon énergéticienne me dit, et que tu avais confirmé et tout, et que du coup, bah, j'avais été une maman cata pendant quatre vies avec l'un de mes enfants. Et je dis ça au téléphone à mon ami, et je lui dis, je crois que cette vie-là, c'est une vie de réconciliation. Je sens que moi, je suis ouverte à ça, et j'ai très envie de réparer ce que mon âme a pu faire vivre à mon enfant. Et mon enfant, qui avait, je sais pas, 2 ans à l'époque, euh, m'entend parler. Il arrête tout ce qu'il fait, ce qu'il faisait jamais. Et là, il me sert de toutes ses forces dans mes bras, quoi. Comme si nos âmes s'étaient parlé à ce moment-là, comme s'il avait compris et qu'il était d'accord, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement fort, ça m'a tellement émue. Et du coup, bah, ça me nourrit aussi de me dire, je suis censée être une maman. Alors, c'était visiblement pas très difficile d'être une maman meilleure que celle que j'ai pu être avant avec eux, ou avec lui en tout cas. Et donc, du coup, ça me fait du bien. Je me dis, bon, bah, je Oui, veille parce au que là, grain. tu vois, c'est terminé cette étape-là. Tu as eu l'incarnation plusieurs fois avec ces mêmes enfants, jusqu'à temps qu'il y ait un déclic pour dire ah mais là stop, hein, l'ancienne façon de faire, c'est terminé. Et du coup, il y a une réparation du karma. Donc le contrat d'âme, il est accompli. Oui, puis les Parce que libérer, vraiment, enfin, moi, ouais, il y a une enfin, je libère libération. aussi les contre d'âme, parce qu'ils nous bloquent, ils nous lient de manière toxique, ça nous pompe de l'énergie, ces contrats, donc, ou les promesses, ou tout ce qu'il peut y avoir. Donc, moi, c'est vrai qu'avec mon énergéticienne, c'est ce qu'on travaille énormément, c'est de libérer tout ce qu'on a pu acter dans d'autres vies,
parce que ça nous pollue, quoi. Donc, tchouk, 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 on Oui, libère. ouais, mais c'est tout à fait ça. Parce que il y en a qu'on va libérer, certains contrats d'âme, et puis d'autres qui se recréent avec des nouvelles personnes aussi. Ou alors des personnes qu'on retrouve qui vibrent un peu comme nous, donc ça fait comme des groupes d'âmes, et on va se retrouver, se réunir, recréer un lien pour œuvrer ensemble. Tu vois, il y a des Ouais. choses qu'on va faire. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui je travaille actuellement, bah, c'est des retrouvailles d'âme. Oh oui, il y a pas de On le doute. sent vraiment en fait. Il y a plusieurs personnes hein, comme ça, mais quand on en est conscient, c'est tellement beau en fait, parce que tu te dis, waouh, là j'en suis sûre, ouais, je ressens, je reconnecte, mais on le fait consciemment, donc c'est encore plus magnifique. Et Ouais, ça donne ouais, c'est une encore plus évidence, envie quoi. de Mmh faire mh. quelque chose, mais évidemment, on n'y pense pas tous les jours. Ah ouais, on a eu ça dans une autre vie, donc là, on est en train Oui, bah, non. de faire quelque chose. C'est comme tu dis avec tes enfants, on n'y pense plus après. Ouais. Ouais, c'est beau cette réparation, cette libération et des contrats. J'entends aussi que, de ce que j'ai pu, comprendre, c'est qu'on peut les reformuler sans s'en rendre compte. Par exemple, des fois, je disais à mon enfant, «Je t'aime dans tout l'univers et pour toujours» et mon énergéticienne m'en parlait, elle me dit: «Bah, en fait, tu peux lui dire: "Je t'aime là, maintenant, très, très fort"» parce qu'en fait, dans toujours, je lui promets un lien, je lui promets Mhm. un amour éternel, à son âme et du coup, ça nous lie, ça refait un contrat, en fait, où je dois l'aimer tout enfin, voilà, enfin, il y a des mots, il y a des paroles qui initient des contrats malgré nous, parce que c'est des mots qu'on entend un peu tout le temps, des mots d'amour, Oui, mais ça perdurerait aussi au niveau énergétique. Donc je fais attention aussi à mes propos pour ne pas le polluer d'un contrat que je pourrais instaurer, qui pourrait me polluer dans une vie prochaine. Enfin, le but c'est qu'on soit nous, et tant mieux qu'on soit en lien avec les gens avec qui on se réincarne, mais sans qu'il y ait d'attaches profondes, des dettes, des contrats oui, qui nous lient et qui oui, pourraient nous parce qu'en polluer, fait, quoi. les mots et les pensées sont créateurs. Ah oui. Donc, quand on émet quelque chose, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense, des fois. Hein. On n'y fait Ouais. pas attention tous les jours hein, quand on parle, mais les mots ont Bah, vraiment un impact. on le voit avec les malédictions, on le voit avec les interdits qu'on donnait aux sorcières. Les femmes étaient parfois pas brûlées, heureusement, mais elles étaient interdites de toucher ou de guérir les gens par la nature. Et là, j'avais lu un livre de Rose et Julie Gandhi où justement, c'était une dame qui voulait, elle avait plein de psoriasis, d'eczéma sur les mains, et elle s'est dit bon bah je vais faire appel à la nature, je vais prendre un baume avec les mains, enfin, elle fait avec les plantes, elle fait tout. Et en fait, ça a démultiplié sa crise. C'était une catastrophe. Elle les consulte. Et il retombe sur une mémoire, je ne sais plus, 21e génération, où il y avait une femme qui était diagnostiquée comme sorcière, pauvre dame, et donc du coup, elle avait été interdite de ce que je viens de te décrire. Une Mhm. fois que le soin énergétique a été fait, la dame ne avait plus rien sur ses mains. Parce que la malédiction, l'interdiction familiale de cette lignée-là avait été levée. Et je me dis, mais on peut aussi, comme ça, là, avec des mots, quand on dit je te maudis, enfin, c'est des trucs très violents qu'on peut aussi porter toi et faire porter à l'autre. Oui, 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 oui. Après, si on y croit beaucoup moins, tu sais qu'inconsciemment, on se dit, bah, ils peuvent me dire ce que je veux, ça ne me touche pas, ça ne nous touchera pas. Donc, il y a aussi la réception qui compte Oui, dans, tu vois, quand on nous dit des mots, je sais qu'il y a plein de choses que ça me coule au-dessus, tu vois, comme s'il y a comme si je suis dans une coquille d'œuf et que tout va au-dessus comme de l'eau. Et je le sens, mais c'est des croyances. Après, ça dépend de nos croyances inconscientes. et Est-ce que puis ça des liens avec s'accroche? les gens. J'imagine que Oui, le aussi. lien, il est même si tu ne crois pas à la bêtise que la personne vient de dire, mais que vous avez fait 10 vies passées ensemble et que cette personne-là t'a pourri la vie, peut-être que sa parole vient renforcer, des contrats. Enfin, j'imagine que tellement tout ça, c'est tellement plus compliqué que ce qu'on peut se dire là. J'ai l'impression que c'est tellement plus Ouais, complexe. après, tu sais, il faut pas trop focaliser sur tous ces trucs-là parce que sinon, là, c'est ton mental qui parle. Oui, on est Donc bien encore d'accord, une là, on parle de fois, on va mental. remettre des trucs et rester complètement bloqué dans le mental, alors que et on en revient à un truc complètement, tu vois, terre à terre comme ah oui, comme un contrat de travail. Alors que c'est pas du tout comme ça. Si vraiment en nous, on ressent que non, bah, ce truc-là, c'est terminé, et que ça ne me touchera pas, ou alors qu'on accepte, qu'on a envie de justement recréer un lien avec quelqu'un, ça se refera. Mais avant tout, ça passe par l'intuition et tu vois, le centre-cœur de l'être que l'on est. Donc après, non, non, il faut surtout pas commencer à psychoter avec tous ces trucs-là parce que du coup, c'est Oui, compliqué. oui. On se dit, mais ça va être sans fin, là, tous ces contrats d'âme. Et après, on se dit, il y a eu 50 Oui, 000 puis vies, on on ne sait sait pas plus. où et quand. Oui.
parce c'est qu'on vrai. est des êtres multidimensionnels en plus dans d'autres dimensions. Donc après, là, tu as la migraine qui commence. Donc le mieux, Ouais. c'est de justement complètement lâcher prise par rapport à tout ça et de savoir que oui, il y a des espaces-temps où il se passe certaines choses, mais là, consciemment, moi, je m'en souviens pas. Donc, est-ce que ça me touche personnellement? Bah, pas tout à fait, pas en entier. Mais si vraiment il y a quelque chose, oui, on peut faire un soin et essayer de dégager des trucs sur le plan karmique et transgénérationnel. Mais après, plus on y repense, comme tu dis, et plus on peut se reconstruire des choses, enfin, pas reconstruire les contrats d'âme, mais remettre des croyances limitantes en nous. Comme des fois, il y a des personnes avec qui je vois en soins et qui me disent oui, il y a aussi ça et ça. Je lui fais mais ça, on l'a déjà traité. Pourquoi tu le remets? Ça veut dire que tu le recrées, que tu recrées la croyance et tu recrées la peur. Donc ça ne va pas partir. Je dis si on conscientise que quelque chose est terminé et que c'est bon, c'est parti de toi, ne le recréez pas. Parce que là, c'est une histoire de croyance qu'on remet en place. Oui, c'est des portes qu'on ferme et ça suffit, quoi. Mais il faut en effet conscientiser que on ne veut pas que ça nous touche parce qu'on ne veut pas y croire, c'est loin de nous. On peut aussi travailler la méditation, s'incarner, ça travaille aussi notre aura, notre force. Et du coup, c'est aussi enfin des stratégies, je trouve, quotidiennes qui sont hyper intéressantes. Ça permet, juste comme tu dis, ça glisse en fait. Il y a des choses en effet qui nous touchent pas du tout. Mais quand on commence à mettre les pieds dans l'énergétique, ce que j'avais fait au début, j'avais un peu peur de tout. Maintenant, c'est bon. Avec le magnétisme, sinon je touche plus personne parce que j'ai peur de choper les trucs des autres. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut et savoir en quoi on croit. Et donc, du coup, ça passe aussi par des petits protocoles qui font du bien pour pouvoir se sentir aussi en paix avec soi et puis en paix avec les autres, quoi. Oui, après, il y a plein de techniques et tout ça, mais il faut vraiment prendre ce qui résonne avec toi et ce que tu Ah oui, oui. sens qui va, toi, t'apporter. Par exemple, tu vois, moi, les protections et tout ça, j'en mets aucune. Je fais les soins, aucune bougie, rien. J'allume l'ordi, c'est bon, je commence. Et je suis dedans. Et il peut rien m'arriver parce que je sais que on va parler de choses aussi terre à terre. Et je sais tellement que, bah, qu'est-ce qui peut m'arriver, en fait. Donc, il se passe jamais rien. J'ai jamais rien eu de négatif. Mais ça, c'est depuis tout le temps. Je fonctionne comme ça. Avant, oui, je mettais quelques bougies, des pierres et tout, mais après, je me dis, mais c'est du folklore, ça me sert à rien en fait. Oui, à Je toi, ça te connectais plus à parle ça. pas. Et puis peut-être que toi, tu n'as pas besoin de ça. Peut-être que toi, tu as juste besoin d'être dedans, ça suffit. Ouais, Et moi aussi, ça m'aide beaucoup. Mais moi, j'ai deux, trois petits protocoles rapides qui me permettent de me centrer. Alors, je fais tout oui, mentalement, c'est hein, même ça. si j'allume des fois ma petite bougie. Je trouve ça surtout très mignon. Et puis voilà, mais j'ai des choses, moi, auxquelles j'aime bien faire. Parce que ça ritualise le fait que ça y est, je rentre à l'intérieur de moi et je sais ce Oui, que je vais c'est me ça. demander. Tu vois, en fait, Tu c'est te... aussi une manière. Parce que enfin, je pense très vite, je fais très vite les choses dans ma tête. Mais là, je me dis, si je veux aussi faire les choses correctement et être disponible pour l'autre, j'ai intérêt aussi à m'apaiser 2 minutes. Et Donc, te centrer. voilà, c'est ça. Et donc, j'ai envie Ouais. de dire, ouais, en effet, toi, tu n'en as pas besoin. Et puis, tu pratiques depuis. Puis, on fait pas la même chose, mais tu pratiques depuis tellement longtemps. Enfin, tu as une autre histoire que moi. Moi, c'est vrai que ça me fait du bien de me recentrer d'une certaine manière, on va dire. Mais oui, chaque praticien et praticienne Oui, font les choses à leur manière et c'est très bien, quoi. oui, c'est exactement ça. Il faut vraiment faire bah, ce qui te convient. Parce que des fois, on se dit, bah, ouais, ouais, au début, ouais, je le faisais vraiment, la bougie, le truc, parce que ça m'aidait à me centrer. Mm, mm. C'est comme un petit rituel pour se dire, OK, là, je suis dedans, plus personne ne me parle, j'éteins le téléphone, enfin tout, je suis dedans. Ça nous permet de se recueillir en nous et de se dire, ouais, là, je suis vraiment avec l'autre personne. Et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi, comme tu dis, hein, la pratique, je l'ai tellement fait que je m'aperçois que bah, Ouais. j'ai plus besoin. Et, mais chacun, c'est pas en fait, il n'y a pas un truc mauvais ou bon. C'est chacun doit faire comme il le ressent et ce qui vibre en fait en lui et avec lui ou elle. Et après, ben voilà, on fait. Il n'y a pas de mauvais ou faux ou bon Ouais, ouais. protocole. Bah, la dernière fois, je me rappelle, et on va finir sur ça si tu veux bien, parce que ça fait déjà 39 minutes qu'on se papote. Ouais. J'avais vu dans un livre que j'avais beaucoup aimé, je crois que c'était Maison Magique, un produit où il y avait plein de choses dedans et qui existait aux États-Unis. Et à ce moment-là, tu étais aux États-Unis. Je te dis, t'en penses quoi de ça? Et tu m'as dit, mais nettoie tes trucs avec la lumière, enfin la lumière énergétique, mais ça sert à rien, c'est des produits de merde. Et je me suis dit, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir des petits trucs, enfin voilà, ça décore,
ça me met dedans. Enfin, et après, tu m'as dit ça et je me suis dit, putain, elle a tellement raison. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs, tu sais, c'est assez new age, hein, on nous vend tout et n'importe quoi. Alors, ah ouais, je vais mettre ça, on va mettre un produit là, de la sauge ici, ça va tout faire partir, tout va bien aller, hein, ça change rien. Ouais, ouais. Ouais, Parce ouais. que c'est aussi une histoire commerciale, hein. Oui, oui, Donc, bah, et c'est pour après, des ça. croyances, encore une fois, vraiment des croyances, et tu t'aperçois que t'as beau mettre tous les produits, les machins, les couleurs qu'il faut dans ton appart, et si tu fais pas le travail à l'intérieur en toi, ça changera rien. Parce qu'en fait, tout vient encore une fois de l'intérieur, des déblocages de mémoire, des déblocages de croyances. Tout ce qu'on doit vraiment ouvrir, toujours aller à l'intérieur. Et ça se passe vraiment là. Après, ces petites choses-là, comme tu dis, des décorations, des trucs, ça peut aider parce que, ou dans le sens où ça embellit, ça nous fait un petit plaisir, on se sent bien. Mais c'est juste un petit plus. Oui, Le puis ça alimente principal, notre c'est énergie. Parce que quand tu nettoies ta maison avec ta sauge, tu mets l'intention de nettoyer ta maison. Et c'est ce que des fois les gens ne peuvent pas le faire avec le mental, parce qu'ils se disent bah, ça sert à rien mon mental de nettoyer la maison. Mais d'avoir sa petite sauge et d'avoir l'intention de, on sait très bien aussi que c'est efficace. Donc en fait, c'est vrai que c'est des supports. Bon, ça va, la sauge, on peut la faire pousser oui, chez soi, c'est la ça. faire pêcher, c'est pas ce qui nous coûte le plus cher. Mais il y a des petits protocoles comme ça qui nous font tellement du bien. Donc je me dis pourquoi pas en effet en utiliser, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à notre corps. Enfin voilà. Mais Mais oui, s'il y a des à la gens base, on n'a qui pas ça besoin de leur fait grand-chose, bien. quoi. Et c'est ce que tu dis, c'est l'intention qu'il y a dedans, en fait. Si on se dit, bon, bah là, ça y est, on nettoie, on a envie qu'il y ait un espace, que mon espace de vie soit plus serein. Et qu'on se dit, bon, l'intention de sérénité, harmonie. Et on va mettre cette intention-là. Bon, il y aura un support, comme tu dis, de la sauge. Mais c'est pas la sauge qui fait le travail. En fait, c'est notre intention première de dire là, j'ai envie que ce soit plus serein. Et ben, bah, ça va le devenir. Mais ça, et ouais, en tant qu'être humain avec un mental quand même assez fort, on a et un manque de confiance. C'est ça aussi qui nous fait prendre au lieu de se dire, oh, c'est bon, moi, je vais y arriver, on va tout harmoniser ici, rien qu'avec ma pensée. Mmh. Comme on a un manque de confiance en nous, on se dit, bon, là, je vais prendre un truc, là, ce nouveau produit, ça va aider, mais alors que là, finalement, ça vient de nous. Mmh, mmh, mmh. C'est une petite Alors, extension, ce truc-là. on est complètement d'accord. Une dernière question parce que elle me brûle les lèvres. Quand tu parlais de travail intérieur, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire complètement seul ou est-ce qu'il faut qu'on soit guidé? Parce que je vois plein de gens qui me disent ah mais moi j'ai travaillé sur moi et en fait c'est pas du tout avec des gens donc en fait j'ai l'impression que moi ils ont fait un pas de puce. C'est pas compris. Enfin, et puis pour moi, il faut être accompagné, mais est-ce que toi, tu observes que c'est, alors, que c'est possible sûrement pour certaines personnes, mais pour la majorité des mortels, t'en penses quoi? C'est les deux. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire parfois en nous-mêmes, tu vois, il y a des reconnexions qu'on fait en nous, mais il y a des choses, mais il faut en parler parce que c'est là, ça te fait avancer de dialoguer. Et quand on dit qu'on va faire un soin, c'est avant tout le dialogue et l'autre personne qu'on a besoin parce que ça fait un effet miroir. Et tu vois, même moi, je dialogue tous les jours avec des personnes où on a à peu près, tu vois, on est sur la même longueur d'onde pour échanger, mais parce que j'en ai besoin. Toute seule, je peux avancer, mais pas autant. C'est comme tu dis, on fait des plus petits pas seuls qu'avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire après qu'on va faire des soins toutes les semaines avec différents thérapeutes. Ah oui, bien Mais le sûr. fait de pouvoir dialoguer et échanger, on a toujours besoin de la connexion à quelqu'un d'autre parce que ça nous reflète aussi. On se dit, ah ouais, puis quand des fois, ils vont te dire, oui, mais tu as pensé à ça et puis à ça. Je dis, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ça va t'apporter un nouvel angle de vue et c'est ça qui te fait grandir. C'est Mm, ça mm. qui te fait prendre une nouvelle position. Parce que tout seul, on a du mal à se dire, mais là, je ressens que c'est juste, mais est-ce que c'est, on hésite un peu plus, est-ce que c'est bien ça? Puis on a besoin aussi de partager quand il y a une souffrance ou alors on est content parce qu'on découvre quelque chose de nouveau. Donc l'échange, c'est très important, Oui, puis le que ce travail soit avec des thérapeutique amis ou énergétique, j'observe que les gens me disent ah ben ça c'est réglé. Et en fait, t'en parles 2 minutes avec eux, puis soit ils sont alcoolisés, ils pleurent, soit ils sont pas alcoolisés, ils pleurent. Donc tu dis en fait, mais oui, en effet, enfin, pour moi, j'ai beaucoup de mal à concevoir un travail personnel efficace. Par contre, tu vois une thérapeute, tu fais des soins, machin, et tu continues toi, ton chemin parce qu'elle a ouvert des portes et tu continues à libérer, à méditer, à faire du travail sur toi. Oui, mais c'est en t'appuyant un peu sur la connaissance, l'énergie,
le regard de l'autre. Et moi, j'ai fait beaucoup de thérapies différentes, mais je les ai pas succédées. Hein. Enfin, je les ai succédées, mais pas chevauchées, c'est ça que je veux dire. Et en effet, chaque apport était très différent. Et même quand je fais des vocaux à mes amis, je m'entends parler. Et des fois, j'ai un souci. Je me dis, mais en fait, ah, mais j'ai. Et de le parler à voix haute, je me trouve toute seule mes solutions. Je me dis, mais bien sûr que les autres sont importants parce qu'on sait qu'on va être écouté. On choisit nos mots en fonction de à qui on parle. Donc, il y a une résonance. Et puis, il y a des apports de mes amis qui me disent, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je me dis, putain, mais c'est lumineux, quoi. Du coup, j'ai changé de point de vue sur un truc sur lequel je pouvais être très fermée ou très en colère. Et je me dis, en fait, ah ouais, d'accord. C'est magique, en fait. Ouais, parce que c'est toujours l'échange. C'est ça la clé, c'est l'échange. Mm-hmm. Et tu parlais aussi des gens qui disent oh mais moi tout va bien et tout. Il y a un gros truc, un gros couac aussi chez les gens, c'est le déni. On dit ah mais moi tout va bien dans ma vie. On est Alors bien que tu d'accord. ouvres le toit de la maison et tu dis ouais tout va bien. Ouais, Ça, si on veut quoi. Parce qu'en fait c'est pas du tout ça. Tu grattes un peu et il y a rien qui va. Parce qu'il y a oui, beaucoup de personnes sont dans le déni, il y a aussi l'ego qui se met en place et c'est une façon de se protéger, hein, ça aussi, hein, de cacher nos ah oui, bien sûr, souffrances. on ne juge pas les gens qui sont dans le déni parce que c'est une protection en effet et on n'a pas tous les mêmes ressources. On n'insiste pas Oui, souvent sur ça, mais quand on a grandi avec des parents maltraitants, fuyants, évitants, notre cerveau ne se développe pas du tout de la même manière que quand on a eu tout ce qu'il fallait pour grandir sereinement. Et donc, du coup, notre cerveau, il est pauvre. Et comment trouver des ressources qui ne font pas partie de notre boîte crânienne? Clairement, c'est hyper compliqué, voire peut-être, c'est je ne sais ça. pas si c'est toujours C'est pour faisable. Donc, ça en que fait, d'aller vers l'extérieur, ça c'est aide. ça, c'est nourrissant et ça ouvre des portes et ça nous fait réfléchir différemment. Le travail est un peu plus long quand, en effet, il y a des choses qui ont été très, très violentes pour les enfants étant petits, mais il y a des portes d'ouverture. Et en effet, ça demande aussi une ressource de croire en ce que l'autre va nous dire, qu'on Mmh. mérite l'intérêt de l'autre. Enfin, il y a tout un process qui est hyper difficile quand on a grandi avec beaucoup de traumatismes et des ressources très appauvries, quoi. Ah ouais, non mais ça c'est ouais. Ouais, je suis Donc, d'accord voilà. avec toi pour ça et je le vois aussi chez différentes personnes, même, bah, tu sais, quand on fait des soins, tout le monde a des capacités différentes. Il y a pas tout le monde qui a les mêmes outils pour Mhm. pouvoir gérer les ressentis et les pensées. Donc Ah oui, oui. on parlait tout à l'heure de dons, capacités, mais il y a aussi les outils que l'on a en nous et on n'a pas tous les mêmes outils. Donc Non. ça aussi, Non, ça interfère. exactement. C'est pour ça que c'est bien d'avoir beaucoup de bienveillance pour les autres, enfin de tolérance, parce que nous-mêmes, on a aussi nos limites, nos blocages, et quand on voit à quel point nous, on peut être désœuvrés par moments, c'est bien de se dire que chez les autres, c'est pareil aussi, Ah et oui, ça, oui, mais quand moi, ça me permet d'être plus on fait un tolérante. soin. Ouais, c'est ça, quand on fait un soin avec quelqu'un, il faut absolument être, bah, tu te mets en terrain neutre et puis Ouais, après, mais il y a pas de jugement. On ne peut non, pas juger l'autre personne. C'est ça. Parce que exactement. justement, ils viennent à nous avec confiance. Il y a des personnes qui vont se mettre à pleurer, qui livrent les plus grands secrets de leur âme qu'ils n'ont jamais révélés à personne. Donc là, il faut toujours être le plus bienveillant possible et aussi bah, 0 jugement. On accueille et on essaye d'apporter, bah, le maximum. Parfait. On va finir ici si tu veux bien. Merci Ouais. beaucoup pour toutes ces lumières. On se dit à très vite peut-être pour d'autres sujets. Désolée, j'ai un Oui. moustique qui traîne. On se La dit moustique un peu la moitié. merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Bah, merci à toi.